De nos jours, la violation des droits et libertés constitue une source importante de conflits. Malgré les efforts de la communauté internationale pour faire respecter ces droits et libertés, des violations se produisent régulièrement dans plusieurs régions du monde, surtout dans les pays avec un régime politique de type autoritaire. Par exemple, en Tunisie, il y a eu une répression des oppositions, c'est-à-dire la persécution d'un individu qui est contre le type de régime politique. Il y a aussi présence de népotisme, c'est-à-dire l'utilisation de son autorité pour procurer des avantages à ses amis ou à sa famille, ce qui crée de la corruption et des inégalités économiques. De plus, depuis la crise économique de 2008, il y a eu une baisse des revenus et mis à part de cela, il y a aussi eu la fermeture des frontières des pays de l'Union européenne, puisqu'ils ne reconnaissent pas le degré de formation des personnes en Tunisie. Les personnes sont donc obligées de faire un travail qu'ils n'aiment pas nécessairement pour subvenir à leurs besoins. Un jour, une personne du nom de Mohamed Bouazizi, qui vendait des fruits et légumes en Tunisie, devait payer 3 000 pour continuer son travail. Puisqu'il n'avait pas cet argent et que les autorités ont retiré sa seule manière de survie, il est allé se brûler sur la place publique. Les autorités l'ont heureusement arrêté pour qu'il ne se brûle pas au complet et l'ont amené à l'hôpital. Sauf que tout ce qu'avait à dire Ben Ali sur cette situation était qu'il allait trouver un travail pour sa sœur et donner une petite pension à sa mère. Le peuple, en voyant ceci, ont réagi violemment et ont commencé à manifester pour leurs droits et afin que Ben Ali s'en aille du pouvoir. C'est ainsi que le printemps arabe s'est déclenché, puisque d'autres pays, comme l'Égypte et la Syrie, ont suivi cet exemple de révolte pour les mêmes raisons qu'en Tunisie, en ayant accès aux réseaux sociaux qui ont partagé cette nouvelle. Bon, les grands événements marquants du printemps arabe est certainement déclenché par l'immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie le 17 décembre 2010. Par la suite, de violentes manifestations eurent lieu et le président Ben Ali quittera la Tunisie. Par la suite, le Parti islamique remportera les élections le 23 octobre 2011 et en 2013, un dialogue national dans le but de former un gouvernement indépendant sera lancé. En 2014, le Premier ministre Ali Larayed est remplacé par l'indépendant Mehdi Jouma. La nouvelle constitution et formation d'un gouvernement indépendant sera acceptée et l'état d'urgence en vigueur depuis janvier 2011 sera levé. En Égypte, le 25 janvier 2011, une grande manifestation de 2 millions de personnes prendra place à Tahrir, au Caire. Les manifestations entraîneront la chute du président Moubarak le 11 février 2011. Par la suite, Mohamed Morsi sera élu à la présidence de l'Égypte, sont suivis d'une vague de contestations contre le président qui s'attribue des pouvoirs élargis. À la suite des nombreuses manifestations, Mohamed Morsi sera arrêté le 3 juillet 2014. En Syrie, le 15 mars a lieu les premiers rassemblements réclamant des réformes. Ceux-ci seront violemment réprimés et en janvier 2012 apparaît au sein des forces rebelles le groupe salafiste djihadiste Jabhat al-Nusra. En 2013, l'État islamique apparaît en Syrie. Le 21 août de cette même année, le régime syrien est accusé d'avoir tué à l'arme chimique des centaines de civils dans la banlieue de Damas. Le 27 septembre 2013, l'ONU adopte une résolution qui contraint le régime Assad à détruire la totalité de ses armes chimiques en moins d'1 an. Ceci ne sera pas fait. En 2014, les pourparlers entre les représentants du régime syrien et de l'opposition échouent. Et le 3 juin 2014, Bachar al-Assad est réélu. En ce qui a trait aux conséquences du printemps arabe, la cause principale des manifestations du départ étant, comme on a dit, l'immolation, ce qui a amené beaucoup de manifestations dans plusieurs pays. En ce qui a trait, par exemple, à la Syrie, les gens sont déçus parce qu'il n'y a pas eu de véritable changement. Et s'il y a eu des changements, ils ont été plus négatifs que positifs. Donc, du point de vue politique, premièrement, il est difficile de dresser le bilan, mais, premièrement, la Tunisie, Ben Ali a été chassée du pouvoir et elle est devenue démocratique. Pour l'Égypte, deuxièmement, comme Catherine a dit, Moubarak a été chassé du pouvoir. Il a été remplacé ensuite par Mohamed Morsi, qui est le chef des frères musulmans. Par contre, il y a eu beaucoup de controverses à son sujet et il a été ensuite chassé du pouvoir aussi, qui a été remplacé par la suite par le militaire, le chef de l'armée de l'Égypte.
Donc, c'est devenu démocratique en tant que tel, mais pas complètement. Ensuite, dernièrement, ce qui a trait pour la Syrie, donc Bachar al-Assad, qui est toujours au pouvoir. Donc, les manifestations n'ont rien changé. Et s'ils ont changé quelque chose, c'est que l'autoritarisme s'est réinventé et même renforcé de manière plus brutale. Donc, ensuite, du point de vue économique, tous les pays semblent touchés par des difficultés financières. Une autre conséquence négative. Ensuite, pour continuer avec la Syrie, ça a déclenché une guerre civile. Il y a eu beaucoup de bombardements, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de gens qui se sont sauvés, qui ont fui au péril de leur vie. Ce conflit est rendu international parce qu'il y a une implication mondiale, donc de tous les pays, ce qui a fait que aussi il y a eu des armes chimiques employées, beaucoup de morts. En 2017, on a fait un recensement, donc l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait un recensement. On a recensé 321 358 morts, mais ils estiment à 465 000 le nombre de morts durant le conflit, depuis le départ. Et donc, ça a été un conflit qu'au départ, les gens ils manifestaient pour avoir plus de droits, mais ça a fini avec une guerre civile. Et peut-être que finalement, on assiste peut-être à une troisième guerre mondiale, qui sait.